Yechia Melech HaMashiach, on est déjà le lendemain de l'Ag BaOmer, Baruch Hashem, et on avait promis de faire le cours sur la Hydra Zouta par notre ami le Chaliar, Yosef Yitzhak Perimon d'Eretz HaKodesh. Donc voilà, on est en direct avec lui, en direct, il sera en différé, mais qui sera quand même en direct pour qu'on ait une meilleure qualité au niveau du son et d'image. Donc à tous, soyez les bienvenus, ceux qui partageront ce cours. Non seulement il faut le voir, il faut le partager, c'est très important. Et pas seulement aux enfants d'Israël, à tous vos amis, à tous vos contacts, puisqu'on a appris, vous le savez déjà, depuis 2 ans, on travaille énormément là-dessus, grâce au Rav Ginsburg à Malach, de diffuser à toutes les nations du monde les plus grands secrets de la Torah, pour que cette 4e révolution, elle se réalise, et pour obtenir la révélation du roi Mashiach immédiatement. Amen. Yosef Yitzhak, comment vas-tu? Bienvenue. Comment ça va, frère de la Géoula? Ça va, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça fait un grand plaisir de te voir, surtout après l'Ag BaOmer. Ah ouais, moi aussi. Hein. Incroyable. Que Dieu soit béni, vraiment. Qu'on soit ensemble jusqu'à la Géoula. Amen. Amen. Et après aussi. Et après aussi, ouais, parce que ça s'arrête pas là. Ça va commencer là, notre vraie histoire. Tu as raison. Magnifique. Alors, on y va. Donc, on rappelle le titre. La 6e étape. La 6e étape de la Géoula, qu'on a déjà développée la semaine dernière. Et auparavant, il y a environ un mois, tu avais développé déjà le processus des 7 étapes de la délivrance. D'accord? Tu les as développées par rapport aux explications du Rabbi, de la façon dont il a dévoilé ça dans toutes les années de son leadership. Et donc, il faut absolument revoir la première. Les dernières années. Les dernières années, exactement. Les dernières années. Donc, c'est très expliqué d'une manière claire. Il faut revoir absolument la première vidéo sur les 7 étapes. La deuxième, la 6e étape, très importante, c'est dans laquelle on est. Et là, le cadeau divin en rapport avec la Hydra Zouta de Rabbi Shimon Bar Yochai pour révéler les merveilles. Je te laisse la parole. Ok. Et si c'est possible, voilà, le plus possible, si tu peux, de mots en français pour nos frères. Et comme il y a beaucoup parmi les nations du monde... Reprends-moi parce que je ne me rends pas compte. Pas de problème. D'accord. On y va. À toi de jouer. Et à une grande atzlara. Pour tous ceux qui vont entendre. Amen. Ok. Alors, donc ce soir, on va parler un peu de la Hydra Zouta. La Hydra Zouta, c'est littéralement, ça veut dire la petite assemblée. C'est l'assemblée réduite de Chachamim, de Tzadikim, de justes, devant lesquels Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour même où il part de ce monde, avant de partir, donc il fait les révélations les plus importantes, les plus puissantes qu'il ait jamais faites. Alors, Al-Pipshat, selon le sens simple, ça s'appelle Hydra Zouta, petite assemblée, parce que c'est par rapport à une grande assemblée qui avait lieu des années auparavant, qui s'appelle la Hydra Rabbah, la grande assemblée, comme ça qu'elle est notée dans le Zohar Kadosh. Et comme au cours de ces révélations qui ont eu lieu dans la grande assemblée, sur les 10 qui assistaient, il y en a 3 qui sont partis de ce monde. Alors, il en reste plus que 7 dans la Hydra Zouta. C'est pour ça qu'on l'appelle petite assemblée al-Pipshat, selon le Pshat. Une des raisons. D'accord. Il y a des raisons plus profondes, mais déjà pour comprendre à quoi on a affaire concrètement. Okay. Et d'ailleurs, dans cette assemblée-là, dans cette petite assemblée, à la fin, il y en a 2 qui partent. Rabbi Shimon lui-même, parce que c'est le jour de sa Istalkut, c'est le jour où il part de ce monde, et il emmène avec lui Rabbi Yitzhak, comme c'est décrit dans le tout début. Dans le tout début de la Hydra Zouta, on parle de ça. Rabbi Shimon demande à l'un des participants de
de se préparer parce qu'il va l'emmener avec lui Incroyable. au cours de ses révélations. Alors, donc, alors je vais commencer à lire le début de l'Aïdra Zouta, Bien sûr. telle qu'elle apparaît dans le Zohar HaKadosh. Alors, le Zohar HaKadosh, littéralement, c'est un commentaire, en fait, je pensais sur la paracha de la semaine, qui vont avec la paracha de la semaine. Et la Hydra Zouta, elle est dans la paracha Ta'azinu. Donc, vraiment à la fin de la Torah. D'accord. Et, enfin, vers la fin, on va dire. C'est pas tout à la fin. Alors, donc, c'est marqué comme ça. Ça commence comme ça. Behaou Yoma, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'Akba Omer, le jour du dévoilement de toutes ces choses-là, c'est marqué Behaou Yoma di Rabbi Shimon Baal Istalka Minalma, où Rabbi Shimon a eu la nécessité de partir de ce monde. Donc, Vava Mesader Miloy, il mettait en ordre, disons, prosaïquement, ses affaires, quoi. Itkanashu Chavaria, ses amis sont rentrés. Ses amis, c'est les grandes sadikim. Ils suivaient ses enseignements. Itkanashu Chavaria, les Rabbi Shimon. Ils sont rentrés dans la maison de Rabbi Shimon, donc là où il était. Ve'avo Kame, Rabbi Elazar, Béré. Il y avait devant lui Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Abba et Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a un rôle spécial aussi dans le Zohar HaKadosh, c'est celui qui a l'aptitude d'écrire les enseignements de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, il savait, lui, Rabbi Shimon n'écrivait pas en principe. Comme le Hari HaKadosh d'ailleurs. Bien sûr. Alors que chez Chabad, les Rebbiim écrivaient aussi leurs enseignements. C'est vrai. Comme le Rabbi Rachab d'ailleurs, il a dit avant de partir, Irge in Himmel, je vais au ciel, on dit Savim Lozifrov. Et les écrits, je vous les laisse. Exact. Les écrits, ceux que j'ai écrits moi. D'accord? Et donc, Rabbi Abba, il avait l'aptitude de savoir écrire. Ça veut dire quoi, savoir écrire? Il savait envelopper tous ces secrets de la Torah où il y avait une forte accusation de les dévoiler en bas. Et il savait les envelopper de telle sorte qu'ils restent quand même obscurs. Et qu'ils ne puissent se révéler qu'à des personnes qui étaient préparées de longue date à examiner de telles choses. Voilà. Donc il y avait Rabbi Abba aussi, Vesha, Chavaria et le reste des Chaverim. Le reste des Chaverim. Ve'ava Malia Beta. Et la maison de Rabbi Shimon était remplie. Zeki Fenoi Rabbi Shimon a levé ses yeux. Ve'chama Deitmale Beta. Il a vu que sa maison était remplie. Wow. Donc c'est très bien. C'est très bien. Il devrait être content. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Bacha Rabbi Shimon Ve'ama. Rabbi Shimon s'est mis à pleurer et il a dit. Donc il s'est mis à pleurer, apparemment c'est pas une bonne chose. Ah ouais. Et il a dit, Bismana Akara, dans un autre moment, c'est-à-dire antérieurement, Ouais. Kad Avina Bebe Merai, Ava Rabbi Pinchas Ben Yair Kamai. Quand j'étais dans dans cet autre endroit-là, en quelque sorte, il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair devant moi. Ve'ad deberirna durtai, donc Bebe Merai, c'est quoi? J'ai oublié de le traduire. À Méron, oui. C'était le moment de l'Aïdra Rabbah, d'accord? Maintenant, il dit il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair devant lui. Qui c'est Rabbi Pinchas Ben Yair, juste pour savoir? C'est son beau-père. D'accord. D'accord? Vea debarirna durtai orichuli adashta. Et jusqu'à ce que je puisse éclaircir mon chemin, on m'a prolongé les jours jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Donc, on va pas aller D'accord. très loin dans la Hydra Zouta, parce que la Hydra Zouta est très technique. En fait, la Hydra Zouta, comme la Hydra Rabbah d'ailleurs, qui est très technique aussi, c'est expliqué longuement dans le Metzraïm, du Hari Akadosh. Mais nous, on va essayer de comprendre quel est le maout de ça, quelle est la, comment ça s'appelle, comment on peut dire, hein? L'essence? Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui a motivé tout ça? D'accord. Il y a une motivation profonde. Avant de rentrer dans la technique et d'expliquer des choses, de révéler des choses, je veux savoir pourquoi ces choses ont été révélées, ont dû être révélées, d'accord? Et c'est ça qui va nous occuper un peu ce soir. Très bien. Donc, il dit comme ça, bon, déjà, il voit que qu'on reprend, la maison de Rabbi Shimon était remplie de ses amis, Et qu'il n'est pas content, apparemment. et qu'en fait, c'est pas qu'il n'est pas content, c'est pire, il en pleure. Il en pleure. Il en pleure, apparemment, il devrait être très content. Et que tout le monde vienne le voir, etc., alors qu'il était, voilà, il se préparait à partir de ce monde. Il est content d'être accompagné, normalement. Ben non, il pleure. Et il dit, dans un autre moment, au moment de la Hydra Rabbah, eh bien, il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair devant moi, et jusqu'à ce que mon chemin s'éclaircisse, c'est-à-dire mon chemin, hein, il veut dire par là, mon chemin, hein, c'est-à-dire ma place, vers la place vers laquelle je dois me diriger dans le Gan Eden. Eh bien, Ori Chulia Adashta, on m'a donc prolongé les jours jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on a là. Voilà, on va continuer quand même un peu. Donc, on lui a prolongé les jours jusqu'à maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en réalité, avant la Hydra Zouta, quelque temps avant, Rabbi Shimon est tombé très gravement malade. D'accord. Et il est tombé malade au point, hein, en fait, de mourir. D'en mourir de ça, pratiquement. D'accord? Et en fait, Banès, il a été sauvé par Akadosh Baruch Hu, lui-même, comme on va le voir après. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il est en train de dire. On m'a prolongé les jours jusqu'à maintenant. D'accord? C'est-à-dire, après qu'il ait été gravement malade, on lui a prolongé ses jours et qu'il a fait le birour pour avoir sa place dans le Gan Eden. Et donc, on lui a fait le birour jusqu'à maintenant. Et il dit, Tavna, et lorsque je suis revenu, c'est-à-dire revenu de quoi? De cette épreuve où j'ai failli mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, ça va pas ça. Attends une seconde, je suis obligé de m'interrompre. Ouais. On est en live, différé live bien sûr, mais avec Yosef Srak pour commenter. Il nous commente la Hydra Zouta de Rabbi Shimon Bar Yochai, le dernier instant avant de partir. Il a révélé les plus grands secrets du monde. Et là, il est en train de développer une petite partie, bien sûr, qui nous concerne par rapport à la sixième étape de la Géoula. On va le voir, il faut suivre jusqu'au bout. Pour l'instant, grâce à Dieu, c'est clair, c'est en bon français, Baruch Hashem. Voilà, on continue. Ouais, je suis désolé. Hein. On est au Alors, donc Rabbi Shimon, il dit, quand je suis revenu, sous-entendu de cette épreuve où j'ai failli mourir, ouais. Asrar Esha Mikamai, j'étais entouré d'un feu devant moi, d'accord? Il y avait un feu tout autour de moi, en fait, d'accord? Très proche. Ou Mealmin Lo Itpasak. Et un feu qui n'a jamais fait défaut. Il m'entourait toujours. Ah ouais. D'accord? Au point que Velo Ava Al Barnash, et personne ne pouvait entrer, et la Birshuta, uniquement sur ma permission. Personne ne pouvait entrer à me voir, c'est-à-dire se positionner proche de moi, si ce n'est qu'il recevait la permission de Rabbi Shimon lui-même. D'accord? Ve'ashta. Donc là, il explique pourquoi il pleure, en fait. Incroyable. Pourquoi il est triste, pourquoi il s'angoisse de voir ses amis, alors qu'il devrait être content de les voir, de l'accompagner. D'accord? Ve'ashta chamena dit pasak. Et maintenant, je vois que quoi? Que le feu, il est parti. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus ce feu qui m'entourait. Ve'a itmale beita. Et en fait, c'est pour ça que la maison a été remplie. D'accord?
un des Avouyatvé. Hmm. Jusqu'à ce que la maison s'est remplie, ils se sont assis, etc. D'accord? D'accord. Donc, ils se coinçaient. C'est-à-dire, ce feu qui m'a été octroyé, ce gilouille, c'est-à-dire ce dévoilement, ce feu-là, en fait, c'est un dévoilement, on parle d'un feu spirituel, d'accord? Ce feu-là est un dévoilement, c'est ce dévoilement qui m'a été octroyé après que j'ai été malade au point carrément de quasiment de mourir, et que j'ai été sauvé, Banès, par Akadosh Baruch Hu, eh bien, je vois qu'au moment de partir de ce monde, qui devrait être le moment le plus élevé de ma vie, ben, le feu, il est parti. Et c'est pour ça que mes Chaverim qui sont rentrés, au lieu de me contenter, c'est la preuve même que le feu, il est parti. Parce qu'avant, ils le percevaient aussi, c'était des tzadikim. Ils le percevaient, donc ils ne osaient pas s'approcher. Et il fallait que Rabbi Shimon leur permette de s'approcher. Et là, il n'y a plus. D'accord, d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'ils rentrent très tristes. D'accord, c'est pour ça qu'ils pleurent. Ah ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça cache tout ça? Patar Renoy, pardon. Rabbi Shimon ouvre encore ses yeux. D'accord. Donc il était plein de tristesse, il était reposé sur lui-même. Il ouvre encore une fois ses yeux. Vehama, Madehama. Il a vu ce qu'il a vu. Veasar Esha Bebeita. Et le feu l'entourait dans sa maison. Donc, le feu est revenu. D'accord. Donc, le feu est parti. D'accord? Et le feu est revenu. D'accord? Alors, le feu qui est parti, c'est un feu qui l'entourait Mikama, c'est-à-dire à proximité. D'accord? Le feu qui est revenu, c'est un feu qui l'entourait Bebeita, sur la maison. Sur la maison autour. Donc, il était plus lointain, le feu. Bien sûr. D'accord? C'est pas le même, en fait. C'est pas le même influx spirituel. D'accord? Alors, je regarde si on lit encore. Alors, il dit, voilà. Donc, quand le feu est revenu, du coup, les Chaverim qui étaient dans la maison, qui étaient venus le voir et qui étaient, en fait, qui ont provoqué sa tristesse, son immense tristesse, son désespoir de voir ce feu partir, ben, quand le feu est revenu, du coup, à cause de ce guilouille, de ce dévoilement, ils sont sortis. Nafku Khuleu. Ah oui. C'est marqué, ils sont tous sortis. D'accord? Vishtaru Ribi Al-Hazar, Béré, et qu'est-ce qui est resté? Son fils Rabbi Al-Hazar, et Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, Richard Chavaria, Yatvu Abarai. Et le reste des amis, c'est-à-dire le reste des amis, c'est comme ça le rapport qu'ils avaient, c'était un rapport d'être entre amis. C'est ça. D'accord? C'était pas un rapport de maître à élève, vraiment. C'était des Chaverim. D'accord? Et donc, le reste, c'est pas possible. Il faut que je... Baruch Hashem, il faut être branché Géoula parce que là, c'est exceptionnel. Il nous amène peu à pas dans le Zohar de la Géoula. Le Zohar Akadosh, Baruch Hashem, pour le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a fêté tous dans le monde entier hier. Des millions de parades. On continue. Donc là, ils sont sortis. Ceux qui ont vu le Voilà. feu, ils sont sortis. Donc Sauf les Elazar, Chaverim, en dehors de Rabbi El-Hazar et de Rabbi Abba, ils sont sortis. D'accord? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le dévoilement. Trop puissant. Amar Rabbi Shimon, les Rabbi El-Hazar Béré. Je vous lis juste là parce que j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Rabbi Shimon a dit à son fils, Rabbi El-Hazar, Pouk, c'est-à-dire sors, il lui a dit sors, Chazé Iaha Rabbi Yitzhak. Sors, va voir s'il y a là-bas, parmi eux, Rabbi Yitzhak, qui serait resté. D'accord? Ve'ana Amar Vanale, parce que je suis lié à lui. J'ai dit tout à l'heure qu'il allait partir Rabbi Shimon, Lag Baomer. Il n'y a pas que Rabbi Shimon qui est parti, il y a aussi ce Rabbi Yitzhak. Exact. D'accord? Emale d'Issader Miloy, dis-lui qu'il arrange aussi ses affaires, d'accord? Parce qu'il va partir. Ah ouais. Il va partir avec moi, d'accord? Le Yetiv, les Gabaï, Zaka Khulke, et qu'il s'assoit devant moi, d'accord? À côté de moi plutôt. Sa part est méritante de partir comme ça. Ah ouais. Il dit sa part est très méritante de partir comme ça. Bon. On va s'arrêter là pour l'instant dans le texte de l'Aïdra Souta.
Et on va revenir à ce moment très important où il dit jusqu'à tant que après avoir été malade Oui. et avoir été sauvé par Akadosh Baruch Hu d'une manière miraculeuse, d'accord. Il dit et d'avoir donc par ce sauvetage-là en plus bénéficié d'un birour, c'est-à-dire il savait où était sa place dans le Gan Eden. D'accord. Sa place dans le Gan Eden, d'ailleurs, elle était avec Achia Ashiloni, Waouh. qu'on appelle le Baal Chai. Achia Ashiloni, Baal Chai, dans son nom, il y a les rachetébot de Chaya Yechida, Ah oui. donc les deux niveaux makif du Nefesh, et deux niveaux transcendants du Nefesh. D'accord. Et donc, il avait donc, au moment où il a été sauvé de sa maladie qui devait le faire partir, qui était mortelle, de son état mortifère, il a été sauvé. Il a eu sa place su où il était sa place dans le Gan Eden, ce qu'il attendait au Gan Eden. Et en même temps, il a bénéficié d'une des caractéristiques de son maître, c'est-à-dire de Achia Ashiloni, avec lequel donc il s'est lié comme ça par cette clarification. Mais pardon. Et il a reçu son premier feu. C'est pour ça que ce premier feu-là, Oui. il l'entourait de près. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce premier feu qui l'entourait de près? C'est un or Sovev qui l'entoure, Sovev. D'accord. C'est un or transcendant, Ouais. d'accord? Et qui est le or de Chaya chez Banefesh. Le or de Chaya. Incroyable. D'accord? Le or de Chaya s'est dévoilé. D'accord? Et quand, ici dans la Hydra Sutta, il s'attriste parce que ces Chaverim sont rentrés dans la maison sans sa permission, et qu'après, il voit que le feu est revenu. Ce feu-là qu'on a dit qui était de nature différente, Oui. c'est le feu de Yechida. Yechida chez Banefesh. D'accord? Donc il reçoit les deux. Donc ça veut dire ça, il était complet, voilà. Mais Et grâce à ça, comme il va le dire lui-même, il va pouvoir dévoiler des choses dans la Hydra Sutta qui étaient cachées dans son cœur. J'arrête de lire dans le texte parce que ouais. ça va être trop long. Je le dis comme ça, Balpé. Des choses qui étaient cachées dans son cœur jusqu'à maintenant et qui sont tellement fondamentales et tellement profondes qu'il pensait partir avec ces choses pour les révéler dans le monde, au Gan Eden, avec les tzadikim du Gan Eden. D'accord? Il ne pensait pas qu'il allait pouvoir révéler ces choses dans ce monde. Incroyable. OK? Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, hein? Non, je voulais juste, si tu peux pas répondre, il n'y a pas de problème. Tu as dit que son maître, c'est Achia de Shiloh. Là, ça veut dire qu'il est devenu son maître, parce que lui, c'était oui. Dans le... Voilà, il est devenu à ce moment-là. Il est devenu, bien sûr. Parce qu'avant, il avait son maître, c'était Rabbi Akiva. Et là, tout d'un coup, oui, bien sûr. C'est quelque chose de Hadash. Oui. D'ailleurs, à quel point son maître est Rabbi Akiva, si on écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est écrit ici, eh bien, c'est Gematria 5 fois Akiva. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que tous les niveaux de son âme étaient imprégnés, les 5 niveaux de son âme étaient imprégnés de Rabbi Akiva. Ah ouais, d'accord. D'accord? Énorme. Alors, donc, Achia Shiloni jouait un rôle fondamental, puisqu'il était avec Moshe Rabbeinu, etc. On va le retrouver, c'est le maître d'Eliyahu Hanavi, on va le retrouver avec le Baal Shem Tov Akadosh. C'est lui qui va lui enseigner la Torah pendant 10 ans, 3 heures par jour, pendant 10 ans dans la montagne. Il va lui enseigner le pshat de la Torah al-Pisod. Et ça va mettre 10 ans pour faire toute la Torah. Et quand ils arriveront à Léhéné Koil Israël à la fin de la Torah, on va lui demander au Baal Shem Tov Akadosh, il y a tout un victoire, toute une discussion avec son maître, Achia Shiloni, pour qu'il se révèle. Le Baal Shem Tov ne voulait pas, parce qu'il avait peur de perdre ses madrigotes, etc. et tout ça. Bon. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, nous,
on va mettre l'accent sur le moment où Rabbi Shimon, il était malade. D'accord. Donc avant la Hydrazuta. D'accord? D'accord. Alors, cette chose-là, on la trouve aussi dans le Zohar HaKadosh, mais pas dans la Hydrazuta, parce que ça s'est produit bien avant. D'accord? Pas dans la Hydrazuta, on trouve dans les Tosafot des parachutes de Varim du Zohar. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tanour Rabanan. Alors là, on n'est plus dans la Hydrazuta, D'accord. donc on est dans un événement qui précède la Hydrazuta de plusieurs ans. Alors, c'est marqué comme ça. Tanour Rabanan, nos maîtres ont enseigné que chez Chala Rabbi Shimon, lorsque Rabbi Shimon est tombé malade, voilà, on y est dans le problème, d'accord? Que chez Chala Rabbi Shimon Bar Yochai, les Kamé sont entrés devant lui, Rabbi Pinchas c'est Rabbi Pinchas Ben Yair, Ben Yair. d'accord? C'est-à-dire son beau-père, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Rabbi Chia, qui était un de ses élèves aussi qui ont assisté à la Hydra Araba, Rabbi Abba qu'on connaît, qui c'est celui qui sait écrire, d'accord? Et ils lui ont dit donc, ces trois qui sont rentrés, Rabbi Pinchas Ben Yair et Rabbi Chia et Rabbi Abba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils lui ont dit à Rabbi Shimon, Man Keyama de Alma Shachim, celui sur qui le monde repose est couché malade. Ah ouais. Désespéré, quoi. D'accord? Ils lui ont dit ça. Amarlon, il leur a dit, Rabbi Shimon leur dit, suite à leur remarque, qu'ils s'inquiétaient. Bah oui. Ils s'inquiétaient terriblement. Le monde dit C'est ça leur sur lui. maître. Non, mais Et en plus, le monde il tient sur eux. Hein? En plus, le monde il tient sur lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va devenir? voilà, c'est ce qu'ils lui disent. Ah ouais. C'est ce qu'ils disent. Il lui dit pas le contraire. D'accord? En plus, quand on regarde le mot que chez Chala, lorsqu'il est tombé malade, d'accord? Quelle est la gématria? Kaf, c'est 20, Shin, c'est 300, ça fait 320. Chet, c'est 8, 328. Lamed, c'est 30, 358. 358. Mashiach. Et c'est 5, 363. D'accord? C'est Gematria HaMashiach. Ah, Mashiach. Donc, exact. c'est comme si vous avez dit HaMashiach, Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, HaMashiach Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est pas anodin. Bah oui. Ça veut dire que le fait qu'il soit malade, c'est lié directement au pilouille du Mashiach. Bah oui. Ce qui va se révéler à l'occasion du fait qu'il est malade, et à plus forte raison à l'occasion de la Hydrazuta, c'est lié directement à la préparation au Mashiach. Incroyable. Et ça nous rappelle évidemment où se trouve la fameuse Gemara, où se trouve le Mashiach, d'accord? Oui. Quand Rabbi... le Metzora dans la maison des lépreux. oui, Rabbi Yoshua ben Levi. Exact. Il va voir Eliyahu Navi, il lui demande quand est-ce que le Mashiach viendra, il lui dit, va lui demander lui-même. Exact. Il lui dit, mais d'accord, mais où il est? Il lui dit, il est à la porte de Rome, il est avec les lépreux. Gravement malade parmi les lépreux. Exact. D'accord? Et il lui donne quelques simanimes pour le reconnaître, etc. Toute l'histoire qu'on connaît. D'accord? Donc ça veut dire que l'état maladif du Mashiach, c'est un état existentiel. D'accord? Alors il est malade de quoi? Ben, il est malade que la Géoula soit pas là, c'est pas chou pour le Mashiach. D'accord? C'est ça qui le rend malade. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'il lui dit? Ils lui disent que celui sur lequel le monde repose, le monde tient, est malade à nouche, quoi, je veux dire désespéré, ils sont angoissés. Il leur dit, comme pour les consoler. Ouais. En fait, il leur dit pour les consoler. Il y a marqué juste qu'il leur dit, mais en fait, il les console. Il leur dit comme ça. Lo bedina de le'ela ma'enin bedin bedinai. Il dit, c'est pas le beddin dans le haut qui va s'intéresser à mon cas. Quoi? Il leur répond.
pour les D'accord. consoler. Il dit, c'est pas le Beddin d'en haut qui va s'intéresser à mon cas. Dea, Ana Chazé, car je vois des leit Ana, Mitaev, les Malachia, car je vois que mon cas n'est pas transmis aux anges ou les Dayanés des Leïla et aux juges d'en haut. Mon cas n'est pas transmis ni aux anges, ni aux juges d'en haut. Alors, on va comprendre Ouais, qu'est-ce que ça veut dire tout dire? ça. Bah oui, D'accord? cette histoire-là. En quoi il y a une consolation dans tout ça? Pourquoi? Il donne la raison. Des Ana, parce que moi, il dit, Lav Tish'ar Bene Nasha. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis différent du reste des hommes. Wow. Et parce que je suis différent du reste des hommes, eh bien, mon cas, alors que je suis en train de mourir, mon cas N'est pas rappelé là-haut. ne va pas être jugé par le Beddin d'en haut, le tribunal d'en haut, le tribunal céleste, ni même par les anges de Dieu, non plus. Enfin, pas par les anges et pas même par le tribunal céleste. Ouais. Et là, Aïdina Dili, mais mon din, mon jugement, d'accord, Kutsha Berihu Daini, c'est Dieu lui-même qui va le juger. Mon jugement, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Incroyable. Un peu comme dans la sortie d'Égypte, on Exact, voit, c'est ça. on est sorti pas à lieu des malars, pas à lieu des faits, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a, d'accord? Et il dit, là, mon jugement, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. D'accord? Bon. Kutshaberu Daine, Velav Bedine. C'est Akadosh Baruch Hu qui va me juger, et c'est pas le Beddin. D'accord. C'est pas un Beddin qui me juge, d'accord? Pas un Beddin non. C'est spécial, Rabbi Shimon. Au-delà des merveilles. Ve'ainu, et il dit, à quoi ça ressemble ça? Pourquoi je suis sûr de ça? Pourquoi Rabbi Shimon dit, je sais que c'est comme ça? Il dit, parce qu'il y a des précédents. Quel précédent? Et Amar David, ici il parle de David Améler, car ce que David a dit, donc bien avant, hein, des siècles avant, d'accord? David a dit, le Baouté Kame, Shafteni Elohim. Il dit, moi, David, je demande, j'exige que ce soit Dieu lui-même qui me juge. Wow. Shafteni, qui me juge, Elohim, Dieu. J'ai entendu, comme il a dit Rabbi Shimon, pas une autre instance. Exact. Pas une autre instance créée, mais Dieu lui-même. D'accord? Vechen Shlomo, et aussi Shlomo Amelech. Ah ouais. Amar, Laasot Mishpat Avdo, ou Bilchudoy, Velo Achara. Celui qui fera mon jugement, ce sera lui uniquement, lui Dieu, ouais. et pas quelqu'un d'autre, pas autre chose. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que David et Shlomo, c'est par eux que vient Mashiach en plus. C'est intéressant. Hein? Je dis que c'est intéressant. Oui, tout ça, c'est un rapport direct. clair. Donc, il dit comme ça, ces deux premiers rois d'Israël, d'où doit sortir le Mashiach? Oui. D'accord? C'est eux qui portent. Il y avait Shaoul avant. Oui. Et Shaoul ne lui donne pas le Mashiach. D'accord? Mashiach, c'est de roi David par son fils Salomon. C'est pas bien d'eux. Les deux premiers, d'accord, en tant que roi d'Israël, ils demandent ils demandent eux d'abord à être jugés par Dieu. Et pas par autre chose. Pas par une autre instance. Et Rabbi Shimon, en fait, il s'appuie sur ça. Ah ouais. Il s'appuie sur ce précédent qu'il y a eu avec David Amelech et Shlomo Amelech, de demander d'être uniquement jugé par Dieu. Donc, pour l'instant, on ne comprend pas très bien tout ça. Parce qu'à la limite, être jugé par Dieu, c'est pire que d'être jugé par un Beddin. D'accord? Ouais, parce que c'est l'absolu. C'est plus grand, c'est plus effrayant, c'est plus... voilà. Ouais. D'accord? Ben ouais. Mais lui, il dit ça pour les consoler. D'accord? Entre parenthèses, oui. On voit la même chose se reproduire avec le Admour Azaken et le Admour Emtsai. Quand ils ont été emprisonnés, ouais. à la suite des histoires qu'on connaît, eux-mêmes, ils ont demandé à être jugés par le Tsar, oui. par le roi lui-même.
Pas par son beddin, pas par des commissaires ou pas des trucs, Des tribunaux ou quoi que ce soit. des choses. Ils ont demandé à être jugés par le roi lui-même. D'accord. Sous-entendu, Et en fait, c'est possible que leur source, c'était justement l'attitude de David Ameller, de Shlomo Ameller et de Rabbi Shimon. c'est certain. D'accord. Pourquoi? Parce que la malchoute, elle est mishtal shelet. La Bien malchoute, sûr. la royauté de Dieu, elle se décline. Et même si elle arrive dans une malchoute à Risha, une malchoute mauvaise comme celle du tsar, Ouais. d'accord. Néanmoins, hein, c'est la malchoute de Dieu qui s'exprime aussi à travers ça. Absolument. Comme Admour Azaken et Admour Ensa, ils étaient des rois en réalité. Bah oui. D'accord. Par leur statut. Ils étaient des rois. Donc, ils s'identifiaient aussi, ils voulaient être jugés par leur alter ego. Exactement. D'accord. Ils ont demandé ça aussi. Bon. Ça, c'était la parenthèse. Alors. Alors, maintenant, il explique, Rabbi Shimon, en quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est mieux d'être jugé par Dieu que par les instances que Dieu a créées, comme les malachim ou le beddin, d'en haut. D'accord. Il va expliquer. Voilà, il explique. Deatnan, car on a enseigné que chez Adam Shahiv, quand quelqu'un est couché donc en train de rendre l'âme, quoi. Ouais. Il est en train de rendre l'âme, donc pour rendre l'âme. Bedina dileela mistaklin bedinoy. Le tribunal d'en haut regarde tous ses défauts, tout ce qui lui est reproché, tout ce qu'on peut lui reprocher. Il le scanne, Ah bon, d'accord. Ah ouais. Et en le scannant, effectivement, il trouve des trucs, d'accord. Comme on dit, un tzaddik ba'aretz, il n'y a pas de tzaddikim sur la terre, donc Ouais. ça veut dire que tout le monde, quelle que soit sa madriga, s'il se fait scanner par le beddin, ils vont trouver quelque chose. C'est clair. D'accord. Alors il dit, Itmineon notin lechazrut. Il y en a qui vont, parmi ces juges, parmi ce tribunal, qui vont donc qui vont déclarer que la personne est méritante. Les Arzians écoutaient des barnaches. Pourquoi? Parce qu'ils voient le côté méritant de l'individu. Itmineon, mais par contre, il y en a d'autres, parmi ces juges, des notines, des chachroba, qui vont s'orienter vers le contraire. Ah oui. Vers la culpabilité. Des Arzian chové des barnaches, parce qu'ils vont voir là où il a été défectueux. D'accord. Vélo nafik inesh, midina, kema deubae. Et aucun homme ne peut sortir satisfait d'un tel jugement. Ah bah c'est clair. Pourquoi? Parce que on va toujours trouver quelque chose. Ouais, ouais. On peut pas s'en sortir quoi. Déjà qu'on n'arrive pas là. Alors, aval, man dedain malka ila, mais quelqu'un qui est jugé par le roi d'en haut, des chalit al kula, qui règne sur tout, ou tov, il est tov, tout est tov. Velo yachil le mehevele le inas baoudina bartav. Et on ne peut décréter à propos de cet homme qui est en train d'être jugé par Dieu, cette fois-ci, que du tov. Parce que chez Dieu, il n'y a que du tov. Bah ouais. Et donc, il va y avoir que du tov aussi, chez lui. D'accord? Chez l'individu qui est jugé. Bah oui, parce qu'il voit que le bien, puisqu'il y a que du bien. Alors, Maïtam, maintenant il va dire pourquoi c'est comme ça. Il a commencé à expliquer, c'est-à-dire il explique qu'en fait, quand on est jugé par Akadosh Baruch Hu, en vérité, il voit que du bien. on sort zoté, on va voir que c'est même plus que zoté. Ah ouais. D'accord? On sort méritant, on sort plus que ça encore. Oh, d'accord? Alors, il dit comme ça. Et maintenant, il explique pourquoi c'est comme ça, pourquoi il n'y a que du tov. D'abord, il explique que être jugé par Dieu, ça donne que du tov dans le jugement. Et donc, on va sortir satisfait. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, on va sortir satisfait? Ça veut dire, on va sortir en Géoula. C'est ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Parce que tant qu'il y a des accusations, on ne peut pas être en Géoula. On ne peut pas recevoir ça. Tant qu'on trouve du digne, etc., d'accord? Frère Shalom,
à ce moment-là, hein, on est retenu par l'étroitesse de la galoute. D'accord? C'est ça. Et donc, on ne peut pas sortir vraiment en Géoula. Pour sortir en Géoula, il faut être jugé par Dieu. D'accord? Et en fait, juste avant de continuer, et là, on va essayer de comprendre d'aborder ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Quelle est la motivation profonde de tout ça? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai met à notre disposition, si on peut dire, par son attitude, parce qu'il est en train de vivre, Dieu lui-même, pour nous sortir de l'exil, C'est ça. pour nous amener en Géoula. D'accord? C'est-à-dire, il est tombé malade de désespoir que la galoute se prolonge. Sa récompense, c'est d'être jugé par Dieu. Et non seulement d'être jugé par Dieu, mais de révéler tout ça. Et du coup, nous, on peut aussi, en s'emparant, en tentant et en s'emparant de toutes ces révélations, on peut sortir en Géoula. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Zohar, dans Shemot, quelque chose de très connu, que le rabbi citait dans les Sichot, que c'est par ce livre-là, le Zohar Akadosh, qu'on va sortir de Rachamim, c'est ça. de la galoute. Berachamim Darka. Berachamim. Il n'y a pas de din. Il n'y a pas de din. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Qui nous D'accord? juge. Et Bah, comment bah. et quoi Akadosh Baruch Hu lui-même? C'est Akadosh Baruch Hu, par le fait qu'il a été intégré par notre conscience, d'accord? Qui fait qu'on sort de la galoute de Rachamim. Amen. Alors, Donc c'est ça qu'il veut obtenir apparemment pour nous en fin de compte. et ça, c'est un Messirut Nefesh, C'est ça. d'accord, qu'il a fait, et qui veut donc mettre à la disposition du peuple juif et donc de l'humanité la possibilité de sortir, et de l'humanité et du monde entier, Ben oui. et de tous les règnes en réalité, de sortir en Géoula. D'accord? Alors, attends, j'ai perdu la ligne. Alors il est comme ça. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle c'est que du tov avec Dieu? Ouais. Contrairement donc avec le tribunal d'en haut ou les malachim. Deatnan, Mechilin de Malka, Mechilin de Malkaina, Natu l'isruta tadir. C'est-à-dire, les midotes de Dieu tendent toujours vers le fait de trouver la personne méritante. Toujours. D'accord? Vehu, Kule, Tzad, des Rahmanuta. Et tout est, il est que du côté de la miséricorde. Tout ce qu'il est, Dieu, c'est de la miséricorde. Il y a une autre version qui dit des Mehem Nuta. Tout ce qu'il est, c'est du domaine de la croyance. Oui, Memouna. Ubeyado, et Ubeyadoy, dans sa main, les Shafka Ratin Vechovin. Et donc, il a dans sa main la possibilité, donc, la capacité, Ouais, Dieu, ouais. d'excuser, de pardonner à ceux qui ont fauté et ceux qui sont redevables vis-à-vis de la Torah de Dieu, vis-à-vis des autres créatures, des animaux, etc., de tout ce qu'il y a dans le monde. D'accord? Ainsi, Adaou dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Kincha aslicha le man tibare. Car toi, Dieu, tu possèdes la slicha, le fait de pouvoir pardonner, le man tibare de telle sorte que tu sois craint. D'accord. Ou de telle sorte que tu craindras. On va voir ce que ça veut dire tout ça. D'accord? Donc, Imar aslicha velo imacher. C'est lui qui a la possibilité de pardonner, qui a cette faculté de pardonner, lui Dieu, et personne d'autre. C'est ça. Et rien d'autre. Rien d'autre. Ima aslicha velo imacher. C'est lui qui a la capacité de pardonner et personne d'autre. Et Ubeginkar, Baena Kame, des ou Yehe, Dayan, Dinaï. Voilà. On va s'arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle
il exige en quelque sorte à Kadosh Baruch Hu de paraître devant lui, devant Dieu, et que c'est lui qui va donc Me juger. s'occuper de son cas. D'accord, le juger. Alors, si on fait bien attention, ici, Rabbi Shimon, il détaille, quand il parle de Dieu, qu'il voit que du Tov, en fait, ici, 3 madrigotes dans ce Tov 3 niveaux. que Dieu peut faire. 3 niveaux. D'abord, il dit, ces midot, les midot du roi, les midot de Dieu, donc, tendent vers le srout, le mérite, rendre la personne méritante. D'accord, première chose. Il va apparaître comme la personne méritante. Il faut qu'on fasse pareil. Toujours, d'accord, constamment, d'accord, toujours. Tout le temps, constamment. Ensuite, il dit, il est rempli de rachmanout, de rachamim. Bravo. Il est rempli de miséricorde, d'accord, et donc il a la possibilité donc de pardonner les shavaka, c'est-à-dire pardonner chataïn vechovin, toutes les fautes, toutes sortes de fautes, toutes sortes de manques qu'on avait. Donc il y a 3 choses. Dans le méritant, On est zoré, on a le scout, on bénéficie des rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et finalement, il nous pardonne tout, nous excuse tout. D'accord? en fait, Alors, ça rejoint ce qui. En fait, tout à l'heure, tu as cité l'Admour Azaken. Mais tu te souviens très bien, puisque on a appris aussi. Mais l'Admour Azaken, c'est ce qu'il a demandé. Je ne veux que toi. on va voir Sous-entendu, quel est le rapport. Ah Justement, tu fais bien de parler d'Admor ouais. Hazaken Ouais. parce que maintenant, on va examiner un peu plus Al-Derech HaChassidut. Ah bah oui, Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 choses? d'accord. Trouver du mérite, faire bénéficier de la miséricorde et pardonner toutes les Wow, fautes. D'accord? extraordinaire. Pour comprendre ça, C'est le cadeau de. il y a. C'est le cadeau de Dieu, ça. Pour nous, Donc, c'est ça, cadeau. c'est que du Tov. On se rappelle bien. Bah oui, C'est que du Tov. bah oui. C'est l'intervention de Dieu. Mais dans cette intervention, il y a quand même 3 niveaux. D'accord? D'accord. Pour comprendre bien ces 3 niveaux-là, il faut comprendre la différence qu'il y a dans la Havat Israël Ah ouais. de 3 élèves de premier plan Ouais, du Maguide de Meferich, du d'accord. successeur du Baal Shem Tov. 3 élèves de premier plan, qui Ouais, sont Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ouais. qu'on appelle Oev Israël, Le défenseur du peuple qu'on juif. appelle l'aimant d'Israël. Je trouve. Rabbi, Rabbi Zouché? Non. Oui, Rabbi Zouché, Rabbi Zouché d'Anipoli? voilà, Rabbi Zouché d'Anipoli, d'accord, et le Admour Et Azaken. l'Admour Azaken. Tous les 3 étaient élèves, donc, Du très Maguide. importants du Rav Hamagid. Tous les 3 étaient férus d'Avat Israël. Ah ouais. Et ça prenait une forme différente à chaque fois. Et c'est ces 3 formes différentes portées par ces 3 tzadikim de premier plan qu'on va retrouver ici énumérées dans le Zohar HaKadosh. Waouh. La première forme, c'est quand on voit un juif lui trouver du srout, du mérite. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire lui trouver du mérite? Le juif qu'on voit, on voit des fois on voit un juif plein de fautes. Ouais. Plein de galoutes, le Mais pauvre. la Havat Israël qu'on a pour lui nous fait envisager le srout. C'est pas qu'on voit pas les fautes, on les voit. Et à cause du fait qu'il y a tant de fautes, on essaie de trouver absolument un mérite, le mérite qu'il a. Exact. Et souvent, les fautes, elles sont tellement importantes, etc., et tout ça, que c'est très difficile de trouver un mérite. Alors, on donne un exemple Ouais. qui a impliqué justement Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui-même. Ah oui. Un jour, il voit un juif et c'est Shabbat. Il voit un juif en train de fumer pendant le Shabbat. Ouais. Le Maguide.
Donc, il y a Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est une chose vécue par lui. Il est avec ses élèves et il voit un juif qui fume pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de ce juif, il lui dit, gentiment, il lui dit, Yid, juif, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Et le juif, il lui dit, oui, il annonce, il dit, oui, je sais. Rabbi Levi Yitzhak continue, tu sais que c'est interdit de fumer Shabbat? Et le juif, il lui dit, oui, je sais. Il lui dit pas avec effronterie, il lui dit, je sais, genre, Ouais. je suis prisonnier de mes passions, quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais tout ça, mais voilà, c'est comme ça. Et Rabbi Levi Yitzhak, à ce moment-là, il rejoint ses élèves qui sont restés là où il était, il a fait séparé de quelques pas de ce juif, et il leur dit comme ça, il se tourne vers Dieu, devant ses élèves, il dit, à créateur du monde, il dit, regarde comment sont les juifs que tu as choisis, comment ils sont merveilleux. Dans n'importe quelle circonstance, ils disent toujours la vérité. Incroyable. Ce juif qui transgresse Shabbat, il reconnaît que c'est vrai, il dit la vérité. Ouais. Voilà, le srout qui lui trouve. Extraordinaire. D'accord? Donc ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau, on a commencé par le niveau Trouver un srout. qui apparaît le moins élevé. D'accord? Ensuite, il y a la Havat Israël de Rabbi Zushia, l'Anipoli. Lui, il est dans un niveau tel qu'il ne voit pas le mal. C'est ça. Lui, il ne voit pas le mal, Birklal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas le mal, Birklal? Ça veut dire son Havat Israël, elle est telle que le juif qu'il voit, qui a peut-être des fautes, mais lui, il ne les voit pas. Pourquoi il ne les voit pas? Parce que son Havat Israël qui est tel, il l'inclut en lui. Il inclut ce juif en lui. Ouais, il fait partie de lui, quoi. Il fait partie de lui, c'est-à-dire il l'inclut en lui, et en lui, comme à notre niveau, à nous, on est tous comme ça, dans un premier réflexe, on ne va pas se culpabiliser. On va avoir tendance à ne pas voir nos propres fautes. Exactement. On va nos propres défauts. Comme si D'accord. On les voit pas vraiment. Chez Rabbi Zushia, c'est pas qu'il y avait pas de, c'est pas qu'il y avait des fautes et qu'il les voyait pas chez lui. D'accord. C'est que chez lui, il était à un niveau tellement élevé qu'il y avait peut-être la racine des fautes des autres. Et quand il les incluait en lui, donc toutes les fautes concrètes, elles disparaissaient. Il ne voyait pas. Ah ouais. D'accord. Et donc il inondait le monde de miséricorde. Ah Et c'est ça qui dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il a un tzad comme ça, il a un côté comme ça, miséricordieux. Miséricordieux au point de ne pas voir les fautes. D'accord. D'accord. Extraordinaire. Comme une mère qui dit, quand son fils, on reproche des trucs à son fils, il dit non, c'est pas possible, elle veut pas voir. D'accord. Ensuite, il y a Admour Azaken. C'est pas qu'elle veut pas voir la maman, c'est qu'elle voit que du tov sur son fils. Et c'est ça. C'est pas qu'il n'y a pas. Voilà. D'accord. De quoi tu me parles? Elle veut même pas entendre. Elle veut même pas entendre. Bien c'est sûr. Pas possible. C'est son fils. Ouais. T'as raison. Alors, maintenant, il y a Admour Azaken. Admour Azaken, qui est ici le niveau le plus élevé, qui est le niveau de la slicha, le niveau où Akadosh Baruch Hu est capable de pardonner. Pardonner quoi? Les fautes. Ouais. Pour pardonner les fautes, il faut les voir, pour en avoir confiance. Bah ouais. Donc, comme dans le premier niveau avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est pas que Admour Azaken ne voit pas les fautes, au contraire, il les voit. D'accord? Ouais. Mais, comment est-ce qu'il peut pardonner? Comment Dieu, qui voit toutes nos fautes aussi, bien sûr, à un niveau, il voit toutes nos fautes. Bah bien sûr. Il lui échappe.
Ah, la question, elle est forte, C'est là. La question, elle est forte. c'est pour Qui ça que je disais au début que quand c'est Dieu qui nous juge, à la limite, c'est pire que le Beddin, Bah parce que oui. le Beddin, il y a des trucs qu'il peut ne pas voir. Bah oui. Mais Dieu, il voit tout, Il voit par tout. définition. Bah oui. D'accord? Donc comment on peut pardonner sans demander d'autres comptes? Bah oui. Et le pardon de Dieu, il est tellement puissant que il n'y a même pas besoin de tikkun des fautes avec un pardon pareil. Ça va jusque-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Zouchia, il a intégré le juif dans sa propre âme. Il fait partie de lui. Il fait partie de lui, de Rabbi Zouchia. Et comme ça, il n'y a que de la miséricorde. D'accord. Et l'Admorazaken, Admour c'est quoi? Azaken, il intègre le juif qu'il voit dans la Elokut. Waouh. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la Elokut dans la Chassidut? C'est pas la Rouchaniout. Bah non. La Rouchaniout, c'est comme, on va dire, Rabbi Zouchia. D'accord, dans notre exemple. D'accord. Mais la Elokut, c'est quoi? C'est ce qui est nocé à Fahim. C'est ce qui conjugue les contraires. D'accord. C'est-à-dire, c'est la redoute de Dieu qui conjugue les contraires. Le tov comme le rat. Ah, au niveau le oui et le Et non, quand c'est la les même chose, contraires, quoi. Au hein, niveau GHM, où le bien et le contraire du bien, c'est pareil. C'est une seule chose, quoi. au niveau d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire les contraires? Quand est-ce que le rat, donc ça veut dire c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut Ardut Apshuta. Ardut Pshuta. D'accord. L'unité fondamentale. L'unité fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'Ardut Pshuta? C'est un niveau où les contraires ne sont pas des contradictions. Waouh, waouh. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le niveau en réalité du plan divin. C'est le niveau où le plan divin, il est révélé à Dieu lui-même. C'est Dieu qui se révèle son propre plan. Donc là, il n'y a que du top. Bah oui, puisque c'est lui qui a fait le plan. C'est uniquement quand le monde est créé, qu'il y a eu un symptôme, et que le dévoilement de la Elokut elle-même, le guilou de la Elokut, est né là, mais caché, Ouais. que le Shoresh du rat se manifeste comme rat dans le monde. Que la source du mal, elle se révèle en bas dans Du le coup, monde. D'accord. voilà. Du coup, quand Admour Azaken voit ce juif, il le voit dans la Hardout Apshuta, Ouais. ses fautes sont birklal pas des fautes. Incroyable. Il n'a jamais fauté, en fait. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le monde, et que nous, on prend beaucoup de choses pour des choses mauvaises, etc., et tout ça, et du rat, et qui est contraire à la Torah et tout ça, dans la Hardout Apshuta, c'est le plan divin. C'est le plan divin. Et du coup, à ce moment-là, c'est pour ça que le pardon de Dieu, en bas, d'accord, il vient d'en haut, mais il se révèle en bas. Le pardon de Dieu, il est tel qu'il n'y a même pas besoin de faire de tikkun sur ce qu'on a fait, Waouh, waouh, waouh. sur ce qui a été fait. D'accord? Et ça, c'est la Havat Israël d'Admon Azaken. C'est là que jusque-là, ça va. C'est jusque-là que ça touche. Waouh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Admor Azaken, il vit dans le Pélé à Elion, le miracle d'en haut. Ah ouais. Il vit dans un Pélé, c'est-à-dire dans un miracle, dans quelque chose qui conjugue complètement les contraires, dans le plan divin. D'accord? Alors, donc ça, ces trois niveaux-là, ils correspondent si on veut donner les correspondants dans la Kabbalah du Hari Akadosh, même du Zohar d'ailleurs, Ouais. c'est donc plus tard dans la Hydra Rabba, plus tard dans la Hydra Zuta, pardon, c'est détaillé. D'accord. Ça correspond à Mochastima, le niveau le plus bas, d'accord? Mourastima, Golgotha, ouais. Mourastima, et ouais. Mochastima, c'est l'intellect caché, D'accord. d'accord? D'accord. L'intellect caché, ça veut dire c'est la source de toutes les idées qui nous arrivent. La source. D'accord. D'accord? D'accord. C'est pas l'intellect, c'est l'intellect caché. D'accord? Il est dans le kéter, il est dans l'inconscient. D'accord. En fait, tout ceci,
c'est la révélation de l'inconscient. Pour atteindre la Géoula, il faut que l'inconscient se révèle. Tout notre inconscient se révèle. D'accord? Et en fait, c'est ça. Ici, on a le premier niveau, il s'appelle Golgotha. Le second niveau, Morastima. D'accord? Le second niveau, il s'appelle Golgotha. C'est-à-dire que c'est le crâne. Le Shiva Tikkuné Golgotha, tu te rappelles? Oui, bien sûr, on l'a fait dans la première vidéo. Bien sûr. D'accord? Et le troisième niveau, c'est Radla. Vesha Delo Itiada. La tête qui se connaît pas? La tête qui n'est pas connue. Qui n'est pas connue. D'accord? Qui n'est pas connue. Delo Yada qui ne se connaît pas. Velo Itiada qui n'est pas connu. D'accord? D'accord. Radla. D'accord? Maintenant, dans le juste une chose. Dans le Zohar Akadosh. Excuse-moi, juste une chose, pardon. Hein? Juste une chose, Mechila. Quand tu as du Golgotha, tu nous avais dit dans un cours précédent qu'il y avait un niveau comme entre le crâne et qui était. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. D'accord. Non, mais c'est ça qu'on parle. Dans les détails. C'est de ça qu'on parle. Oui, c'est ça. C'est tout ce que non, je mais voulais dire. Golgotha, c'est un nom. C'est un nom klali en même temps que pratique. D'accord. C'est un nom général qui désigne l'ensemble des Shiva Tikkuné Golgotha. Le crâne, quand on dit le crâne, en fait, il y a les 7 tikkunim qui sont inclus. D'accord. Et en même temps, il est un des tikkunim. Il est le premier d'ailleurs. D'accord? Ok. D'accord? Très bien. Merci. C'est comme quand on dit par exemple Neshama. Neshama, ça veut dire l'âme tout entière, ou alors le troisième niveau de l'âme. D'accord. Nefesh, Wart, Neshama, Chaya Yechida. C'est le troisième niveau. On part du bas ou qu'on part du haut, on tombe sur Neshama en troisième position. D'accord? Donc il a un Shem général, d'accord, et un Shem particulier. Et c'est le même Shem qui désigne aussi le particulier. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc tout ça, Radla. Donc dans Radla, dans Golgotha et dans Morastima, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste à travers ces 3 niveaux du Keter. Tout ça, c'est des niveaux qui sont dans le Keter, c'est-à-dire dans l'inconscient. D'accord? Que Rabbi Shimon Bar Yochai révèle. D'ailleurs, entre parenthèses, Shimon, c'est Gematria Gulgolet. Ah ouais. Il a un rapport très spécifique avec les Shiva Tikkuné Golgotha, le Tikkun Arishon, d'accord, Golgotha, et Shimon Shmia, d'accord, lui-même, c'est un des Shiva Tikkunim. D'accord? C'est le quatrième. C'est le quatrième. Okay? D'accord. Shmia. Shmia. Alors, qui est lié avec les sphirotes de Netzarveot, les sphirotes de Lionot, les parties supérieures de Netzarveot, comme on avait vu dans la première vidéo, ceux qui se rappellent. Maintenant, en quoi ceci est fondamental? Donc, on voit que, donc à la suite de cette révélation-là, Rabbi Shimon, donc, qui est pardonné de tous, et on lui enlève toutes sortes de dînes. Toutes sortes de dînes. Il n'y a plus de dînes qui apparaît, Birchla. Bien sûr. D'accord? Puisque Akadosh Baruch Hu le voit dans le plan divin, finalement. Ok? Mais en dehors de ces 3 niveaux, il y a Dieu lui-même. Comme il dit Rabbi Shimon, c'est Dieu lui-même qui, ensuite, il détaille les 3 niveaux. Comment il juge. D'accord? Il y a Dieu lui-même. Ouais. Ok? Ça veut dire que je vais peut-être terminer avec ce point parce que c'est difficile à concevoir. Non, c'est pas que c'est difficile à concevoir, mais c'est chargé quand même. Toute cette histoire-là, on va dire que pour se rendre compte quel est le rapport avec notre époque. Oui. Toute cette histoire-là, c'est après la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est après la destruction du Kli par lequel Akadosh Baruch Hu se manifestait, Gilouï, dévoilé, dans notre monde. Exactement. D'accord? Et ça, c'est la galoute qui commence. Bah oui. La galoute mamash, dans laquelle on est encore jusque maintenant. Absolument.
D'accord? C'est la galoute qui est là jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cli qui recevait d'une manière révélée Akadosh Baruch Hu a été détruit. Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, on ne le voit plus directement dans le monde. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas voir Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça veut dire que on continue à vivre, néanmoins, dans ce monde, mais à partir du moment où on n'a plus la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, on tend à être soumis aux lois de la nature. Waouh. Et à penser que la nature seule nous dirige. C'est ça l'exil, ça la galoute. C'est ça. La galoute, c'est quoi? C'est que au lieu que j'influence le monde pour le changer, pour y amener la Géoula, le monde, il a une influence sur moi. Dieu en préserve, ouais. Et du coup, ça nous maintient En exil. ça maintient l'individu dans un état de dépendance complète vis-à-vis de la nature. Pourquoi? Vis-à-vis du monde, c'est-à-dire vis-à-vis de la nature des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de connexion de guilouille avec Dieu. C'est ça. Ce qui nous explique pourquoi le jour de Lag BaOmer, Ah oui, vas-y, parce que l'on. il est aussi spécial. Mais oui. Pourquoi? En rapport avec ça, là, au moment de Yetziat Mitzrayim, La sortie qui c'est qui nous sort d'Égypte? C'est Akadosh Baruch Hu. Exact. D'accord. C'est Dieu lui-même. Le guilouille qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu, c'est un guilou, c'est le guilouille, en fait, de toute notre conscience qu'on devrait avoir. Akadosh Baruch Hu, son intervention, elle se revêt en quelque sorte dans la conscience qu'on aurait dû avoir, normalement. D'accord? Mais qu'on n'avait pas, et que Dieu révèle pendant un instant, au moment de Yetziat Mitzrayim, de telle sorte de nous faire sortir de cette galoute de laquelle on était complètement prisonnier. La galoute d'Égypte, en fait, c'est la prison dans laquelle on était et dont on ne pouvait pas se sortir, exactement comme aujourd'hui, on est dans une prison, donc, sans Dieu. Là-bas, c'est une prison remplie de mythes, de croyances qui étaient érigées par les hommes eux-mêmes, d'accord? Ouais. Et tout le monde baignait dedans, d'accord? Et les gens étaient prisonniers de ça. Et aujourd'hui, on est prisonnier, c'est le même problème, sauf que c'est un degré plus bas, plus fondamental encore, c'est qu'on est prisonnier d'un matérialisme total. Ah oui. D'accord? C'est ça. Ok? Et on ne peut pas s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. D'accord? Mais toute cette conscience qui a été révélée pendant un instant, au moment de la sortie d'Égypte, au moment de Kechatzot Alayla, donc à peu près au milieu de la nuit, d'accord? Non, précis. Ensuite, on compte le Homer, on commence à compter le Homer le lendemain du premier jour De la de sortie fête. d'Égypte, exact. C'est-à-dire du jour où il y a eu cette révélation. Ouais. Cette révélation nous a permis de sortir, mais on n'avait pas les kélim pour pouvoir la capter. D'accord. C'est-à-dire pour pouvoir la capter, c'est-à-dire pour pouvoir l'intégrer et la garder en notre possession Ah ouais. et à l'utiliser. Ça nous a permis C'est juste pour de ça qu'il y a sortir. Sfirat HaOmer, c'est pour ça qu'il y a la période de Sfirat HaOmer, parce qu'elle permet De à l'intégrer. chaque juif, De en l'intégrer. comptant le Homer, de pouvoir espérer intégrer cette révélation, cette conscience. Donc chaque jour, D'accord? c'est ça. Alors maintenant, Continue, je t'en supplie. pour intégrer cette conscience, il faut faire le tikkun de notre nature, c'est-à-dire de nos midotes. Oui, C'est ce qu'on fait à Sfirat HaOmer. absolument. D'accord? Premier jour, Chesed Sheba Chesed, Gvura Sheba Chesed, tout ça c'est des midotes. Bah oui, D'accord? tous les attributs. Ok? Mais, dans la Kabbalah, Ah, on met l'accent non pas sur les midotes, mais sur les mochines, c'est-à-dire sur la conscience. waouh. C'est-à-dire que On transforme la conscience? chaque jour, hein? On peut transformer la conscience. C'est-à-dire, notre conscience doit être transformée. Ouais. Et en fait, c'est le fait que nous transformons notre conscience qui, en réalité, transforme les midotes, agit Bah sur oui, les midotes. Bah oui, D'accord? je capte.
C'est grâce à Et l'étude. donc, Trop dans fort. la Kabbalah, ce nous est relaté que pendant ces 7 semaines de Sfirat HaOmer, qui font 49 jours, cette fois 7, 49, Bien sûr. d'accord. Euh, Entre parenthèses, c'est la guématria de Cholé, malade. Quoi? Cholé, ça vaut 49, Ah d'accord. oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous guérit de notre maladie. C'est quoi notre maladie? Le fait de ne pas pouvoir percevoir Dieu Ben oui. correctement, d'accord. Et ce Sfirat HaOmer nous cause. Alors, ce Sfirat HaOmer, il se fait par une âme shachat amochin. Il y a des mochines qui arrivent, des états de conscience qui arrivent. Maintenant, ces états de conscience, ils viennent de Chorma et de Bina. Ok. D'accord. Dans chacun, il y a 2 états de Katnut Amochin et 2 états de Gadlut Amochin. Il y en a 2, il y a 2 états de Katnut Amochin dans Chorma, 2 états de Katnut Amochin dans Bina. D'accord. Et donc, il y a en tout 8 états, d'accord, de conscience. Mais pourquoi Ok. 8? Parce que là, on a dit 2 et 2, 4. Quoi? Tu as dit 8, mais avant, tu as dit 2 et 2. 2 et 2, ça Alors, je fait. recommence. Pardon. Je Merci. recommence. Dans Chorma, Oui. d'accord, on va s'occuper que de Chorma, mais il y a aussi le dévoilement de Bina. D'accord. Dans Chorma, il y a 4 états. Ah, 4 Il y a ce états. qu'on appelle Katnut Aleph, Gadlut Aleph, Katnut Bet, de Gadlut Bet. D'accord. D'accord? Ok. La même chose dans Bina, donc ça fait D'accord. 8. Ça fait 8, ok. Et 4 plus 4. Ok. Ok? Pourquoi on fait tous ces détails-là? Parce qu'on va voir, on va voir quelle est la nature de l'Akba Omer. Ouais. Parce que pour un dévoilement comme ça, il faut vraiment une puissance extraordinaire. D'accord? Bah oui. Or, je rentre pas dans les détails, dans plus de détails ici, c'est qu'est-ce qu'on voit dans les livres de Kabbalah, dans le Shara Kavanot, par exemple, dans le Peri Etzraïm, etc. Tout ça, c'est détaillé. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le jour de l'Akba, alors, chaque semaine correspond à une séphira, Oui. de Chesed jusqu'à Malchut. Malchut. D'accord? Exact. Comme c'est connu. Bien sûr. Chez Chabad, on fait comme ça. On parle des midot. On parle comme ça. Maintenant, chaque semaine, elle a 7 jours. Exact. Pourquoi? Parce qu'il y a une interinclusion. Les 7 sont incluses dans chacune des 7. Exact. D'accord? 7 x 7, 49, Gematria Cholé, on a dit. D'accord? Ce qui me ramène à l'état de Rabbi Shimon au départ. D'accord? Ouais. Maintenant, les 8 mochines en question, Oui. les 8 mochines, les 8 états de conscience qui Oui. caractérisent Rochma et Bina, donc qui sont au-dessus des midotes. Les midotes, elles vont être inspirées par ça. D'accord? Oui. Très bien. Eh bien, les intégrer, on va avoir 49 jours au cours desquels, d'accord, ces 8 états fondamentaux qui se sont révélés d'un bloc, on va dire, enfin, quasiment d'un bloc à Yetziat Mitzrayim, Oui. eh bien, on va les intégrer sur une période de 49 jours. Au lieu d'un instant au moment de Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire le moment où on fait le Seder, d'accord, Ouais. il y a un Seder aussi. Bah Ces oui. mochines sont intégrés. Ils sont quand même intégrés selon un Seder. Bah oui. D'accord? Il y a un ordre où ils sont Bah intégrés. oui. Mais c'est pendant, on va dire, relativement un instant. D'accord? Et ensuite, il y a un autre Seder D'accord. qui dure pendant 49 jours où on va révéler ces mêmes mochines, mais petit à petit, C'est ça. pas d'un seul coup. D'accord? Chaque De telle jour. sorte qu'on puisse les capter. Maintenant. C'est expliqué dans les livres de Kabbalah. Et là, je ne vais pas détailler parce que ça va être tellement D'accord. techniquement, ça va être D'accord. trop lourd. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est difficile peut-être de suivre. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé de le dire quand même parce que c'est un rapport Bien sûr. important. La mida dont on fait le tikkun à l'Akba Omer, c'est Od Sheba Od. Od Shibaod. La 5e semaine, ça correspond à la 5e sphira à partir de Chesed, et c'est la sphira de Od, d'accord? Ouais. Et le 33e jour, ça tombe le 5e jour de cette 5e semaine. Donc c'est Od Shebe Od. Od Shibaod. D'accord? Entre parenthèses, ça va faire plaisir à beaucoup. Ouais. L'expression Od Shebe Od, Gematria, Menachem Mendel. Oh là là. Ce jour-là,
d'accord, Ah, non, qui est un jour, qui est le jour messianique par excellence, c'est Gematria, Hod Shebeod, Menachem Mendel. c'est pas possible. D'accord? Ben ça, c'est pour détendre Ah l'atmosphère. ouais, tu avais bien fait. C'est un spot Alors, Géoula, vraiment. mais c'est très sérieux. Bah oui, Mais c'est très sérieux. incroyable. Donc, Bien sûr, oui. qu'est-ce qui se passe? Quel type de morine, quel type de conscience on a au moment de Hod Shebeod? Eh bien, à notre grande surprise, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, Ouais. on a le type de conscience la plus basse. Ah oui? On a Katnout, Aleph, 4 nous à l'air. de Chorma et de Bina. Katnout, Aleph, de Chorma et de Bina se révèle au Hod Shebeod. Je vous ai dit, je ne détaille pas comment Oui, c'est oui, oui. expliqué dans la Kabbalah, pour pas, parce que là, ça serait, on en aurait pour un moment, et puis ça serait trop, Non, de toute ça va façon, être ce trop serait trop fort. chargé. Je vous demande simplement de me croire, c'est comme ça. Ceux qui veulent regarder et qui ont quelques connaissances peuvent regarder dans le Char à Kavanot, et là, c'est expliqué en détail. Ça veut dire que Hod Shebeod, c'est Katnout Aleph de Abba Veima, Shebe Katnout Aleph de Abba Veima. Ça veut dire, c'est un état de conscience à Le- minima. Ah oui, Que Hod Shebeod, le plus petit, contrairement à quoi. ce qu'on pourrait croire, c'est pas le dernier jour, Ouais. Malchut de Malchut, qui est le plus bas de tout Sfirat HaOmer. C'est Hod Shebeod Incroyable. qui est le plus bas de tout Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que les Mopines sont là, sont les plus bas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Oui, que ça veut dire. psychologiquement? Katnut Amochin, ça veut dire qu'on est dans un état de Emouna. Ah, Dans un état, ça veut dire, on dit dans un état de Emouna pour différencier avec un état de Bitachon. d'accord. Bitachon, c'est d'être assuré que. Dans un état de Emouna, c'est croire que. Ok, D'accord? absolument. Et les mochines se révèlent dans l'ordre dans lequel normalement ils se révèlent. Ils se révèlent Katnut Aleph, Gadlut Aleph, Katnut Bet et Gadlut Bet. En termes psychologiques. Emouna, Katnut Aleph. D'accord? Gadlut Aleph, Bit. Yediat Ametziut. Je connais la réalité de Dieu. D'accord? Ensuite, on a Katnut Bet, Bitachon. Bitachon. Bitachon, c'est pas de la Emouna. Assurance. La Emouna, c'est quoi? C'est je crois que tout ce que Dieu y fait, c'est bon. Même si la personne, elle ressent tout le contraire. Ouais. Bitachon, c'est là où on exerce déjà notre libre arbitre. Je crois tellement que Akadosh Baruch Hu est bon, d'accord, que j'ai la certitude que ça va se révéler aussi bon pour moi, de telle sorte que je puisse le percevoir comme ça et pas le contraire. Ah ouais. Ça, c'est Bitachon. Donc c'est un niveau qui est très élevé en réalité. Ah ouais. D'accord? Parce qu'il modifie le réel. D'accord? Et Gadlut Bet, juste pour savoir, c'est Reiyat Amaout. Le La fait de vision. voir La vision. l'être même de Dieu. D'accord? L'intériorité de Dieu, si on peut dire. OK? Donc, on reprend. Ouais. Hod Shebeod, l'Akba Omer, c'est quoi? On est dans un état de Katnut Aleph, Shebe Katnut Aleph de Chorma et de Bina. Ça veut dire Le plus bas niveau. le plus bas niveau qui existe. Ça veut dire quoi? Comme on a dit que Bitachon, quand on est dans le Bitachon, on influe sur le réel. Quelqu'un qui est dans le Bitachon, il veut que ce soit, comme il disait l'Arabie, Betov aniré veut aniglé. Exact. Que ce soit pas un bien Dévoilé, révélé et révélé. visible. D'accord? Exact. Quelqu'un qui est Behemouna, il n'est pas comme ça. Il attend. Ouais. Il est passif. D'accord? Simplement, il croit que tout ce qui arrive, c'est bien. Même s'il s'en prend plein la figure, tout ce qui arrive, c'est bien. D'accord? Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le sujet birklal. Ça veut dire que quelqu'un qui est Behemouna, il est dans une nature qui est quelque part contraire aux juifs. Parce que le juif, essentiellement, il est mashpia. L'influence. Le juif, essentiellement, il est influençateur. Mais quand il est Behemouna, il a un état de Mekabel. Il attend que Dieu se fasse les choses et il dit je sais que lui, il va faire pour le bien, mais sous-entendu, même si la personne, elle prend sur la figure, comme on a dit. D'accord? Donc, il est dans un état de Mekabel. Par contre, Bitachon. Qu'est-ce que c'est que l'état de Mekabel? C'est-à-dire que il reconnaît
il reconnaît qu'il est obligé de recevoir, contre sa nature, de vouloir influencer. D'accord. Nous, on veut influencer. Bah On oui. est comme ça. D'accord? Le Nefesh Elokit qu'on a, alors, il nous porte à influencer. Mais il y a des situations où on se trouve dans un état de Mekabel. Ça veut dire, quand on est dans un état de Emouna Stam, d'accord? Katnut Aleph, alors ça veut dire, on reconnaît qu'on est dans un état de Mekabel. Mais quand on est dans un état de Katnut Aleph, Shibe Katnut Aleph, comme c'est le cas de l'Akba Omer, on reconnaît qu'on reconnaît. On reconnaît qu'en fait, on n'a même plus de tendance à vouloir influencer. On est complètement réduit à un état de Mekabel. Ça veut dire, on est complètement soumis à l'état de Galout. D'accord? On est dans un état tel qu'on est au moins conscient de ça. Il ne nous reste plus que cette conscience. Ah On est ouais. dans un état de Galout tel qu'on ne peut pas s'en sortir. Ah ouais. D'accord? Il y a quand même cette reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, Oh. ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, comme par exemple quand on a dit que on est dans le 6e des Shiva Tikkune Golgotha, Civième c'est-à-dire étape. l'Ishkoach et Taenaim. Il faut dessiller les yeux. Ouvrir les yeux, ouais. À la suite de quoi? Qu'est-ce que c'est l'Ishkoach et Taenaim? Pekicha De'enaim, c'est-à-dire c'est le nom du Tikkun, du Ouais. 6e Tikkun. Il est alimenté par le fait que le niveau bas de Netzar Veod Be'atik, d'accord, se revêt dans les Enaim de Harif, comme on avait déjà vu dans la première vidéo. D'accord? Ouais. Et comme les niveaux hauts de Netzar Veod s'étaient déjà révélés dans la Shmiya, dans le Amar Nake, ce qu'on avait appelé le Tikkun Amar Nake, Ouais. d'accord, 4e Tikkun, d'accord? Ça veut dire que quand si on arrive à Pekicha de Enaim, tout le Netzar Veod s'est révélé. Or, on avait dit que Netzar Veod, c'est les Var Migoufa. Netzar Veod, c'est en dehors du corps. Oui. Ça veut dire que Netzar Veod, quand le Rabbi investit son Netzar Veod, ça veut dire qu'il nous permet d'être en dehors de son corps, de plus avoir de contact de guilouille avec lui. Incroyable. Pourquoi? Parce que comme ça, hein, pourquoi il nous fait ça? Parce que le niveau de la génération, il est tellement désespéré qu'on est comme si on était mitachat hametziut. On était sous le réel. Être dans une situation d'Égypte, ou d'être dans une situation d'Égypte à notre époque, c'est d'être ce que Rabbi Isaac il appelle dans ses Mahamarim, mitachat la metziut. En dessous. En dessous de la réalité. D'accord? Wow. Par exemple, on avait parlé de ça peut-être dans la première vidéo, si je me souviens un peu. Dans le Tanya Kadisha, c'est évoqué 5 niveaux de juifs. Oui. D'accord? Il y a le tzaddik Gamour, le tzaddik, on l'a appelé tzaddik Gamour, tzaddik Sheino Gamour, Benoni, Racha, Stam, d'accord? Racha Vetovlo, on va dire, et Racha Veralo. Ok? Et tu avais dit que le À cinquième, quel niveau ils correspondent, ces 5? Tzaddik Gamour, c'est Atzilut. Oui, tu l'avais dit dans le cours. D'accord? Entre parenthèses, le rabbi qui écrit le Tanya, qui décrit tous ces niveaux, c'est Adam Kalman. D'accord? Wow. Donc tous ces juifs sortent. Ouais. Parce que, comme c'est expliqué dans le Wetzrein. Bon. Donc le rabbi qui écrit, il faut jamais oublier. Quand on dit le Tanya Kadisha, d'accord? En fait, le rabbi qui écrit, c'est pas le Tzaddik Gamour. Le rabbi qui écrit, et justement, c'est ce qu'on avait dit dans la deuxième vidéo, il faut éviter de penser, d'appréhender le Tzaddik Ador, qui est le Mashiach Tishebador, comme étant la Neshama d'Atzilot, Stam. Il est en Adam Kadmon lui-même. D'accord? Wow. Comme on avait développé dans le deuxième cours. Bien sûr. D'accord? Donc, le Tzaddik Gamour, c'est Atzilut. Sheino Gamour, c'est Bria. Le Benoni, c'est Yetzira. Le Racha Betovlo, c'est Asiya. Et maintenant, le Racha Beralo, il reste plus de monde. En dessous. Alors, il dit, il est mitachat la metziut, il est sous le réel. Oh. D'accord? Ça veut dire qu'il existe, mais il est tellement loin qu'on ne peut pas le trouver. Il est tellement loin qu'on peut pas, comme
on met au Seder une chaise pour le juif qui est absent. Ouais. D'accord? C'est celui qu'on n'arrive pas à trouver. Sans ça, on l'aurait invité. Bah oui. Il y a la famille, etc. On a été chercher un juif dans la rue, d'accord? On s'est rendu compte, peut-être qu'il est juif, etc. On parlait avec lui, on a trouvé, on l'a invité. Mais il y a aussi ceux qu'on n'a pas trouvés. Bah oui. On met une chaise, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est metachat la metsiout. Ah ouais. Et apparemment complètement perdu, d'accord? Et là, on revient, hein. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en d'autres termes, il est les mata minakatse. Il est au-delà des extrêmes. Ah ouais. Ni en Tout haut, le ni en monde bas. entier, toute la Ishtal Shelut, après le Tzimtzum, d'accord, par exemple. Après le Tzimtzum, de Hak, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, etc., d'accord, avec tous les olamot intermédiaires et tout ça qu'il y a, Akudim, et les olamot Achaf, etc., d'accord. Tout ça, c'est un Ishtal Shelut. C'est une Ishtal Shelut, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est l'origine, si tu veux, de ce qu'on appelle les relations de cause à effet. Oui. Tout se tient, d'accord? D'accord. On a un effet, on peut remonter à la cause, etc., et tout ça, D'accord. d'accord? Et la cause de la cause, etc., et tout ça. Ok? Ouais. Mais le juif, le rachat Veralo, d'accord? Le juif qui est au-delà du réel, il ne bénéficie pas de cette influence aussi faible soit-il. D'accord? Qu'est-ce qui peut aller le chercher? Uniquement à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ouais. C'est uniquement à Kadosh Baruch Hu qui peut le pousser par une Ashgaha, qui est le développement maximal du roi HaKodesh, par une Ashgaha, etc., qui peut aller le chercher là où il est. Parce que toutes ces influences ont, par exemple, nous, les Chabad, et maintenant il n'y a pas que les Chabad, les Bratslav, nos frères Bratslav et d'autres, Tous. ils sortent dans la rue, ils essaient de parler aux Juifs, etc., comme nous on faisait au début. Exactement. Maintenant, ça a pris de l'ampleur, cette façon de procéder. D'accord? Ouais. C'est très bien. Mais ceux que tu ne trouves pas, Ah ouais. d'accord? Comment on fait avec eux? D'accord? Alors là, hein, donc il y a des Juifs qui sont les Mata Minakatse, qui sont au-delà des extrêmes. D'accord? Maintenant, il y a aussi toute la Ishtal chez l'autre, c'est que des Gilouïm. Dieu lui-même, il est les Mala Minakatse. Il est au-dessus de l'extrême supérieur, des bornes, on va dire. Ouais. Il y a deux bornes dans la Ishtal, la borne supérieure et la borne inférieure. D'accord? Il y a des Juifs qui se trouvent en dehors, d'accord, de la borne inférieure, mais Dieu, apparemment, il est en dehors de la borne supérieure, parce que la borne supérieure, c'est que des légumes, c'est pas le Etzem. Ouais. Mais là, avec ce Gilouï ici, qui soigne et qui fait le rétablissement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? À Kadosh Baruch Hu, contrairement au Juif qui est au-delà de la borne inférieure et qui reste au-delà, d'accord? Dieu qui est au-delà par essence de la borne supérieure, de derrière Pili, d'une manière miraculeuse, il arrive à se revêtir dans la borne supérieure. Dans Keter, dans Radla en particulier. C'est ce que le rabbi l'appelle dans Imamarim Chevion Ozeatzmut. C'est le quatrième roche, si on peut dire, du Keter. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? C'est comment que ça s'appelle l'expression? Tu peux répéter? Chevion Ozeatzmut. D'accord. Chevion Ozeatzmut. C'est le quatrième roche. D'accord. Qui est Mitlabesh Beradla. Dans certains Mamarim de Rabbi, on trouve ça. D'accord? Il en parle. D'accord. Et du coup, comment on l'appelle le Keter, Pnimiut Keter, Atik Yomin? Atik Yomin. Qu'est-ce que ça nous avance que Akadosh Baruch Hu se revête dans le Keter? Normalement, Keter, la Pnimiut du Keter s'appelle Atik Yomin. Atik, ça a plusieurs sens, mais un des sens, c'est quoi? Ne'etak. Il est séparé d'eux. D'accord. D'accord? Séparé d'eux. C'est-à-dire que c'est un niveau tellement élevé qu'il est séparé de tout le reste du réel. D'accord? Il est la borne supérieure, mais en fait, il est tellement élevé lui-même, il n'est pas au-delà des bornes. Il est lui-même la borne supérieure, mais il est tellement élevé qu'il est séparé de toutes les bornes. D'accord? Ce qui fait que, comme on a dit, avec tous ces Gilouïm-là qui se rétrécissent au fur et à mesure,
jamais on ne pourrait atteindre le juif qui se retrouve en dehors de la Ah porte bah oui. inférieure. D'accord. Comme si qu'il a disparu. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, le niveau de ce quatrième roche du Keter intervient. Qu'est-ce Akadosh qui se Baruch Hu, passe? quand il se révèle dans le Chevion Oz et Atmut, soit par le Chevion Oz et Atmut dans Radla, d'accord. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Il se révèle dans Atik. Mais est-ce qu'on peut dire que Atik et Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la même chose? Le Rabbi Rachab, il dit non. Parce que même Akadosh Baruch Hu, on pourrait penser, il est tellement élevé, etc., et tout ça, qu'il n'a rien à voir avec le monde et tout ça. Le Rabbi Rachab dit non, ça c'est la définition de Atik. Il est né état, qu'il est séparé. Mais c'est que la bande supérieure. Or, l'essence, c'est réduire la puissance de l'essence, Chazé Shalom, de dire qu'il est séparé aussi du monde. Donc, en fait, il est partout. Ça veut dire qu'à partir du moment que Radla, que la Havat Israël que je développe grâce au Gilouï du Pélé, capte Akadosh Baruch Hu lui-même, à ce moment-là, Béhashgacha pratique, le juif qui est en dehors du réel, il revient. Waouh! D'accord? C'est pas possible ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Ok? Il revient de lui-même? Enfin. Il revient par Ashgacha pratique. Par Ashgar Pratit, c'est D'accord? ça. C'est ce qu'il y a eu. D'accord? Il revient par Ashgacha pratique. Par Ashgacha pratique, ça va faire qu'on va le rencontrer. Ouais. Il va revenir. D'accord? Ça va rester. Ouais. Comme en Égypte, sans l'intervention de Dieu. Pourquoi Dieu est intervenu en Égypte qui n'avait pas plus bas que ça, Bah ouais. qui était sous le réel, parce qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Bah oui. Personne ne s'appelait de l'Égypte. D'accord? Bien sûr. Tout le monde était pris dans les dimionotes, dans la maladie mentale de croire au mythe. Wow. Comme aujourd'hui, tout le monde est pris dans la maladie mentale de croire en la science, en les vues de la science, pas en la science elle-même. Ouais. La science elle-même, elle s'attache à comprendre le réel. D'accord? Mais l'image du monde qu'elle se forge en comprenant en essayant de comprendre ce réel, ça c'est comme un mythe. C'est des dimionotes. D'accord. D'accord? Et ça nous étouffe, ça nous enlève oui. le côté, les gammes. C'est ça. D'accord? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que l'importance du fait que Rabbi Shimon a été donc malade et guéri, ça a permis de révéler l'intervention de Dieu directement, et cette intervention de Dieu, en fait, elle ne s'imite pas à Rabbi Shimon. Et dans la Hydra Zuta, je vais vite ici parce que j'ai envie de finir. Quelle heure il est? On a besoin, ouais, il faut que je sorte. Ouais, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans la Hydra Zuta? Dans la Hydra Zuta, on approfondira toutes ces questions un peu dans une autre fois, si vous voulez bien. On devait faire le rapport aussi avec la sixième étape. Les bases, d'accord? Parce qu'on ne peut pas, c'est trop chargé. Dans la Hydra Zuta, il va révéler donc, comme on a dit, les parties différentes du Keter. Et ici, c'est juste une introduction qu'on a vue. Ouais. D'accord? Ici, c'est juste une introduction. Dans la Hydra Zuta elle-même, c'est en détail. Ouais. Toutes ces choses-là. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose dans la Hydra Zuta que Rabbi Shimon révèle qui n'a jamais été révélé dans la Hydra Rabbah. Dans la Hydra Rabbah, il parle du Keter aussi et de tous les Partsoufim. D'accord. D'accord? Sauf d'un. Ou plutôt de deux. D'accord? Il parle de toute la Ishtalchelut. D'accord? Donc tout ce qui se voit. Quand on regarde les Partsoufim, c'est-à-dire les différents Gilouïm, modes de dévoilement de Dieu, qui sont imbriqués les uns dans les autres, chacun dépassant un peu le précédent, d'accord? En fait, on a une visibilité d'au moins une partie de tous. D'accord. On voit un peu, quoi. Ils s'emboîtent les uns dans les autres en se dépassant un peu l'un de l'autre, d'accord? Comme quand on empile des verres les uns dans les autres, en fait, ils disparaissent pas. On voit la partie supérieure de chaque verre dépasser le verre dans lequel il est bon, d'accord? Là, c'est pareil. Sauf que tout ça, c'est décrit dans la Hydra Rabbah. Alors, tous ces Partsoufim. Mais, il y a un des Partsoufim qui, malgré tout, reste caché. C'est quoi? Lequel? C'est ce qu'on appelle Abba Veima Ilaim. Des Partsoufim spéciaux qui sont cachés où? Sous le Dikna de Harif.
D'accord? C'est que je parle techniquement. Ouais. Dans la Hydrazuta, Rabbi Shimon va nous révéler ce partsouf-là. Et ce partsouf-là, il a un rôle essentiel dans la révélation de Dieu en bas. Par exemple, je donne juste l'indication et je vais m'arrêter là. Au moment de Matan Torah, qui est la révélation de Dieu sur terre. Bah oui. D'accord? Il y a marqué dans le texte de la Torah qu'il y avait la révélation de Dieu dans le Gan Eden. D'accord? Ensuite, Akadosh Baruch Hu a chassé Adam du Gan Eden. Le monde, il est tombé en Yérida. Et puis, il a subi plusieurs Yéridot pendant 7 générations. Ensuite, à partir d'Abraham Avinu, comme c'est marqué dans le Midrash, d'accord? Ouais. Il se reconnecte avec les 7 niveaux, justement, qui ont été perdus. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu puisse se révéler dans ce monde au moment de Matan Torah. Maintenant, dans la Torah, il y a marqué Rohim et Takolot. Oui. Il voit les bois. Le Gilouï, c'est une espèce de Nossafarim de conjugaison des contraires où on pouvait voir les voix. D'accord? On pouvait voir Il n'y a les pas voix. marqué le contraire. Il n'y a pas marqué Shomi Metanira. On entendait ce qu'on voit, la vision. Ouais. Il y a marqué juste on voit les voix. Au point que les Chachamim, ils se demandent s'ils ont aussi eu le droit au contraire. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. D'accord? Oui. Et le partsouf qui correspond à Rohim et Takolot, on voit Des voix. les voix, le partsouf de Israël Saba ou Tvuna, dont il est question dans la Hydra Rabbah et aussi dans la Hydra Zuta. D'accord? Mais ce qui n'est pas marqué dans la Torah, ouvertement, Shomim est un ira. On entend ce qu'on voit. Ça, c'est le partsouf de Abba Veima Ilahin. Et là, ce partsouf-là, il est dévoilé dans la Hydra Zuta et il joue un rôle fondamental dans la révélation de Dieu. D'accord? On va peut-être s'arrêter là. On abordera peut-être ça la prochaine fois. Il y a un mamar extraordinaire de Rabbi Hillel de Paris qui parle de ça, et aussi Rabbi Isaac aussi. C'est quelque chose de très spécial. Normalement, on connaît du Baal Shem Tov à Kadosh, on le reprend sans arrêt dans la Chassidut et dans les enseignements du Rav Ginsburg, je veux dire, dans les enseignements du Rav, il y a un yichud qu'on appelle du Baal Shem Tov qui est fondamental, qui est décliné en plusieurs versions. Ouais. Achna, Abdallah, Ah oui, Amtaka, oui. Olamot, Neshamot et Lokut. Ouais, D'accord? Donc, qui implique 3 composantes 3 composants. à chaque fois. Ouais. Il y a un yiroud plus fondamental qui n'en implique que 2. C'est le yiroud de Yira Nora. Yira Nora. C'est un yiroud du Baal Shem Tov aussi. Yira D'accord? Donc, Nora, Keter c'est Shem quoi? Tov, il parle de Yira, ça. c'est la crainte. D'accord? C'est une crainte. Yira Nora. Ah. Et ce qu'on va expliquer peut-être la prochaine fois, c'est justement quelle est l'importance de ce yiroud pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu Mamash dans le monde et amener la Géoula. Amen. D'accord? Et Yira Nora, d'accord, ça va avoir c'est ça qui va nous expliquer le fait d'ouvrir les yeux. Ah. C'est ça, je voulais savoir Oui, le rapport. Pékar Bah oui. m'avait dit la gématria de Pékar, c'est Ozen plus Aïn. Oui. C'est oreille plus œil. Exact. C'est-à-dire Ah. vision et Vision, entendement. entendement. Et oui, d'accord? Ah ouais. C'est exactement ce dont on parle ici. Donc, ça, on va le laisser peut-être pour une prochaine fois avec l'aide de Dieu. Donc là, on a reçu un dévoilement encore plus grand cette année, Baruch Hashem, grâce au dévoilement, puisque ça se renouvelle à chaque fois. Voilà. Ce dévoilement de Rabbi Shimon, il continue à Voilà. chaque Lag Baomer. Voilà. Voilà. On va rentrer dans les... Bah, merci beaucoup. C'était extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Que ça Amen. profite à Que Dieu chacun. vous bénisse tous, Amen. sans Tous aucune les enfants exception, d'Israël. Amen. qu'on rentre en Toute Begéoula, l'humanité. Vachlema, Bah oui, et de donc- Makar Tzidkenu, Donc si... Mian Maman. Ouais. Amen, amen. Donc le fait que de vouloir dévoiler à Kadosh Baruch Hu comme il le fait, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous juger, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il peut acquitter le monde à lui seul, le monde entier. Voilà. D'accord. D'accord? D'accord. C'est le monde retient, c'est le monde de la Géoula. Le monde de la D'accord? Géoula. Sinon, on ne sort pas en Géoula. C'est ça.
Sinon, on ne sort pas en Géoula. C'est ça, on est tout le Sinon, temps. on va au Gan Eden, d'accord, il y a d'autres Gilgoulim, etc., et C'est en- des trucs comme ça. On veut pas de ça, Il y a nous. des dynimes encore. Il y a Ah, des non, non. dynimes encore. Pour Ouais. enlever tous les dynimes, il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous joue. C'est ça. D'accord? Extraordinaire. Et Mashiach lui-même, sa caractéristique principale, c'est Ruach HaKodesh. Bah oui. D'accord? Et c'est marqué, Meriar Vadain. Il nous sent et il nous juge, Exact. Mashiach. D'accord? Et tout ça, on va peut-être voir la prochaine fois. Alors, on D'accord. termine avec le spot Gégoula que tu nous as dévoilé. Merci Hachem. Ode, chez Béod, c'est Gematria, Menachem Mendel. Menachem Mendel. Extraordinaire. Merci, Yosef Strak. Merci beaucoup, Achalier Dageoula. Merci pour tous ces merveilleux enseignements. Merci de toi, David. Grâce à toi, tout ça se révèle. C'est toi qui as la technique. Merci à toi. Baruch Hashem, je bénéficie d'un support extraordinaire. Baruch Hashem. Alors maintenant, ok, j'enregistre, c'est enregistré. On publie et on partage. Alors à très bientôt. Ok. À très bientôt. Ok, Kol tout. Kol tout. Yechia Meler. Yechia Melech HaMashiach, merci. Merci pour tout. Toda Rabba, merci Hachem. Voilà. Je vais tout de suite le couper pour l'enregistrer. Merci à vous. C'était waouh, quel cadeau, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On l'a reçu magnifiquement. C'est de la folie. C'est passé quelque chose d'incroyable. Je tiens à le dire parce que ce qu'il a dévoilé, ça s'est réalisé hier pendant Lag Baomer avec le défilé. Baruch Hashem, je le raconterai lors d'un Framaren parce que là, avec ce qu'on a entendu, c'est. On reste dans les détails des détails de la Géoula Mitzvah Shlema. À très bientôt, mes amis. Merci de profiter, mais merci de penser à tout le monde. On partage chacun au monde entier. Vous avez tous combien de contacts? Là, ils se vendent, j'ai tant de contacts. Et pourquoi tu les as? Pourquoi tu les as si c'est pas pour leur envoyer la Géoula? Alors partage. Ils vont penser, on n'en est pas là. On dévoile le or de la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite. À très bientôt. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. רצוננו לראות את מלכנו, j'ai hâte de la partager immédiatement, now.